Hello. Je règle tout ça, c'est un petit peu flou, mais c'est juste parce que il fait encore nuit par ici, il est tôt. Pour ceux qui arrivent en direct, il est 6h, bientôt 10 du matin. Bienvenue par ici, on va voir les personnes qui se lèvent avec le téléphone à la main, mais qui vont prendre peut-être des bonnes énergies, des bonnes ondes. Avant de partir au boulot, faites-moi un coucou. Quand vous êtes par là, dites-moi quel est votre prénom. Si vous avez un pseudo, voilà, que je puisse savoir comment vous appelez. Je vais prendre le temps de me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Hello, Démence69. Donc je ne sais pas quel est ton prénom. Moi je m'appelle Océane, je suis coach de vie. J'accompagne les personnes à se sentir mieux, à se libérer un petit peu, voilà, de pensées, d'émotions qui peuvent être désagréables au quotidien, pour vivre une vie à laquelle on aspire, une vie à laquelle on vient se choisir, où on arrête un petit peu de ruminer le passé, où on arrête d'être dans des blessures d'enfance et où on vient trouver un petit peu plus de confiance, un petit peu plus d'estime, un petit peu plus cet état d'esprit positif que je vous partage, qui est un petit peu ma philosophie de vie, qui j'espère va pouvoir vous aider, peut-être vous inspirer aussi à transformer des choses. C'est le but. Ce matin, on est lundi. Moi, j'adore commencer la semaine. J'adore les lundis. J'adore l'énergie que ça peut insuffler en fait au reste de la semaine. Clémence, je te suis depuis un moment. Ah, Clémence, eh ben, merci à toi. Je pense pas que tu parles très souvent du coup. Contente de te voir par là. Et en fait, le tout, c'est de se dire, aujourd'hui, je vous ai mis le titre, hein, vous avez vu, on va parler de confiance et d'estime de soi. Parce que pour moi, ce sont deux choses qui font que dans notre vie, on ne se permet pas de vivre comme on a envie de vivre en se racontant, bah moi j'ai pas confiance, moi je suis timide, et moi j'y arriverai pas. Et selon toutes les croyances en fait qu'on a pu nous mettre dans notre tête quand on était enfant, qu'on a perduré à notre adolescence et qu'on a certainement fait perdurer à l'âge adulte tant qu'on n'a pas fait un travail sur soi, on en vient à ne pas vivre la vie à laquelle on aspire parce qu'on pense ne pas avoir cette confiance et qu'on pense ne pas avoir cette estime. Je vais juste faire un petit rappel rapidement. La confiance, pour moi, elle est basée sur les compétences, le fait de se sentir capable de faire les choses, alors que l'estime, c'est la valeur que j'estime valoir, justement, la valeur que j'estime être à l'intérieur de moi. La confiance et l'estime, du coup, c'est deux choses différentes. Je peux avoir confiance en moi dans le fait que je joue du piano très bien, mais je peux avoir une très faible estime de moi par rapport à l'image que j'ai l'impression que je renvoie, et je vais être proie en fait à douter de moi à partir du moment où je vais recevoir des commentaires extérieurs que je vais estimer pas forcément positifs à mon égard. Bonne journée à toi aussi. Hello à ceux qui sont là, on est hyper nombreux ce matin. Dites-moi si ça vous parle, cette question de confiance et d'estime que l'on peut avoir à l'intérieur de nous et qui nous bloque à ne pas vivre la vie à laquelle on aspire. Donc c'est pour ça que pour moi ce sont deux choses différentes, mais ce sont deux choses primordial, selon moi, à travailler, à évoluer, à déconstruire, selon, je vous dis, les croyances que vous avez pu avoir quand vous étiez enfant, pour justement se diriger vers cette vie à laquelle vous aspirez. Parce que tant qu'on reste bloqué là-dedans, qu'est-ce qui se passe? On vit une vie qui ne nous plaît pas. On vit une vie qui ne nous correspond pas et on reste avec beaucoup de frustration. Beaucoup de personnes peut-être aussi qui peuvent être dans de la jalousie de voir que d'autres personnes font les choses et que vous ne les faites pas. Il y a un système de comparaison qui se met en place, il y a un système de jugement qui se met en place. Vous jugez les autres, vous jugez vous de ne pas faire les choses. Et du coup, il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de mal-être, il y a beaucoup du coup de choses dans votre corps qui se passent qui sont pas forcément très agréables à ressentir. Il peut y avoir du stress, il peut y avoir de l'anxiété qui arrive, il peut y avoir voilà, toutes ces émotions que vous appelez négatives, que moi j'appelle désagréables. Il n'y a pas une émotion positive ou une émotion négative, comme j'explique à chaque fois. Il y a simplement des émotions qui sont là pour vous faire passer un message sur où vous en êtes en ce moment. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter là, par rapport à vos croyances, par rapport à vos pensées, par rapport au fait justement de je ne me crois pas capable, je ne me sens pas, je n'ai pas cette estime de moi pour, du coup, ne pas douter de ce qu'on va penser de moi. Et du coup, il y a des choses qu'on ne se permet pas de faire dans la vie. Est-ce que ça vous parle tout ça? Dites-moi. Je vais juste prendre le temps de boire un petit verre. Enfin, un petit peu d'eau. Parce qu'on est hyper nombreux pour un lundi matin à 6h. Un live tôt le matin. Oui, Joe, comment vas-tu? Comment vas-tu et comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu avances un petit peu de ton côté? Il y a des personnes que j'ai l'habitude de voir dans mes lives. Et du coup, je me souviens de tes derniers challenges. Donc le tout, c'est de ne pas rester bloqué. Vous savez, en fait, une vie... Alors, si tu peux juste m'appeler Océane, je serais très contente. Ça va bien, les choses avancent. Cool.
S'il y a juste quelque chose que vous pouvez retenir si vous passez par là, c'est vraiment ça, c'est d'essayer d'être conscient de quelles sont les pensées que vous avez au quotidien qui font que vous levez de bonne humeur ou que vous levez de mauvaise humeur, que vous levez en ayant envie de passer cette journée ou que vous levez en étant frustré déjà de passer votre journée. Tout l'état d'esprit que vous pouvez avoir dès votre réveil va conditionner le reste de votre journée. Si dès le matin tu te réveilles en te disant ouais mais j'ai pas confiance et j'ai cette présentation ce matin au boulot et j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te conditionner en fait à te stresser, tu vas te conditionner à te sentir anxieux ou anxieuse et tu vas te conditionner du coup à ce que potentiellement ça se passe pas forcément très très bien. Tes pensées créent ta réalité. Si vous n'avez pas l'habitude de connaître tout ça, vous allez voir comment ça fonctionne. Regardez un petit peu mes vidéos, revenez par là si vous voulez pour comprendre un petit peu le mécanisme de fonctionnement de tout ça. Par contre, si le matin, je me réveille en ayant des pensées qui soient agréables, des pensées qui déconstruisent ces croyances, comme je vous dis, qui sont sur je n'ai pas confiance, je n'ai pas d'estime. Non, vous venez vous raconter d'autres choses, vous venez gonfler en fait votre confiance et votre estime par des mots, par des paroles, par des soutiens en fait que vous pouvez vous apporter à vous-même. Votre journée va pas se passer de la même manière. Hello Laurent. Hello MTV Chacal, je ne sais pas quel est ton prénom. Il n'est pas trop tard pour moi pour écouter ton live. Merci d'être là. Ah, coucou Yann, comment vas-tu? Ah, les hommes qui se croisent sur un site de rencontre, tracez votre route. Hein. En plus, il y a juste à m'écouter 2 secondes pour savoir qu'ici, on parle d'épanouissement personnel. Donc, si vous êtes intéressé, bienvenue à vous. Si vous n'êtes pas là pour les bonnes raisons, je vous invite, il y a plein d'applications de rencontres où certainement vous allez pouvoir trouver ce que vous cherchez. Voilà. Donc, voyez comment vous entamez votre journée. Voyez comment vous êtes en train de penser et de vous conditionner à ce que ça se passe bien ou à ce que ça se passe mal. Du coup, vous créez ces émotions qui vont être agréables à ressentir ou désagréables à ressentir. Et qu'est-ce qui va faire que vous arrivez à sortir de ça, à ces fameux cercles vicieux? Si peut-être vous êtes des personnes qui pour le moment avaient tendance à ruminer, à ressasser, à ne pas vous sentir bien, à manquer de confiance, la première chose, ça va être de prendre conscience de là où vous en êtes. Je prends conscience de qu'est-ce que je suis en train de me raconter. Plus je vais être dans une prise de conscience intérieure, plus je vais comprendre ce qui se passe en fait à l'extérieur, sur le quoi je vais arrêter mon regard, sur quoi je vais focus. Vous savez, on parle un petit peu de focus aussi dans le développement et l'épanouissement personnel. Sur quoi je vais focus mon attention. Et quand je me rends compte que ça dépend vraiment de là où je décide de mettre mon regard, les choses, elles changent. Ah, coucou Divina. Ben oui, mais dis donc, vous aussi, vous êtes hyper matinaux. Comme j'ai dit, je vous vois à toute heure. Hello Jean-Yves. Crève depuis 2 jours, le bas du dos bloqué, mais ce n'est pas grave, je vais à l'ostéo à 10h. Ok, Laurent, peut-être que ton corps est en train de somatiser, hein. Je sais par quoi tu es passé la semaine dernière. Mais comment sortir de l'anxiété professionnelle, syndrome de l'imposteur? Je sais pas quel est ton prénom, Ijo. Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Dans quoi tu travailles? Est-ce que tu as choisi ce travail? Est-ce que tu aimes ton travail? Est-ce que tu te retrouves dans un endroit dans lequel tu te sens assez à l'aise? Est-ce que tu as confiance en tes capacités? Est-ce que tu sais ce que tu vaux? Je sais pas à quel moment tu es arrivé, mais tu vois, il y a une notion de compétence et il y a une notion d'estime, qui sont 2 choses différentes. Tu peux avoir très confiance dans ton travail, mais aucune estime de toi si tu vas te recevoir un commentaire qui va être peut-être désagréable et où tu vas te dire « Ouh là là, du coup je me remets en question ». Tomber du lit hyper tôt. C'est quoi ton métier? Je suis coach de vie. Faut 22 ans de seniorité. Ah, j'ai fait 22 ans de seniorité. Alors, je sais pas ce que c'est, seniorité. Senior, personnes âgées. Hello Stuart. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais tu vois, qu'est-ce qui te rend anxieuse au boulot? Qu'est-ce qui te rend anxieuse? Qu'est-ce qui fait, enfin anxieuse, je sais pas, j'imagine que tu es une femme, mais peut-être pas. Qu'est-ce qui fait que tu te sens anxieuse? Quelles sont tes pensées? Qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Essaye vraiment d'avoir une conscience de qu'est-ce que tu es en train de te raconter au quotidien. Une émotion, c'est toujours la conséquence d'une pensée. Ton anxiété, elle vient pas comme ça. Elle vient pas sans prévenir. C'est qu'il y a des choses là-dedans que tu es en train de te raconter. Il y a des choses que tu es en train de vivre au travail qui peut-être ne te conviennent pas. Et tu es en train de te projeter d'avance à ce que ça se passe peut-être mal et tu viens ressentir cette anxiété, tu vois. Comment se remettre d'une déception amoureuse? Focalise-toi sur toi. Funks.
Je ne sais pas quel est ton prénom. Essayez de me mettre votre prénom quand vous arrivez. La rupture amoureuse, comme je dis, généralement, c'est que quand ça s'arrête et que ce n'est pas une décision que tu as prise, tu vas avoir tendance à focaliser ton attention sur l'autre. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est certainement parce que il ou elle est torturé, c'est parce que... Et du coup, tu vas focaliser beaucoup ton attention sur cette personne. Tu vois ce qu'elle est en train de vivre, ce qu'elle t'a fait vivre, etc. Et c'est le moment de se recentrer en fait sur toi. Qu'est-ce que tu viens apprendre sur toi? Comment tu peux t'apporter encore plus d'amour pour toi là, pour ne pas justement sombrer et arrêter d'aller chercher des excuses à l'extérieur, mais de revenir en fait sur l'intérieur. La semaine dernière, l'incitation de mon ami et un début de discussion avec mon père. Oui, je me souviens, Laurent, on en avait parlé. Hello Diane. Allô. Allô, ça doit être le Canada aussi, non, Dani? Hop, hop, hop. Comment se libérer de pensées envahissantes? C'est la répétition, Yann. Tu as l'habitude de venir ici, donc tu sais comment ça fonctionne. Tes pensées, c'est toi qui les crées au quotidien. C'est-à-dire que si vous avez pensé depuis des années négativement, avoir le verre à moitié vide, de vous focaliser sur tout ce qui est négatif, sur tout ce qui est sombre, bah en fait, automatiquement, ces pensées, elles vont venir de plus en plus... elles viennent en pilote automatique. Hop, tu réfléchis pas, tu as toutes les pensées négatives qui te viennent par rapport à une situation. C'est pour ça que je vous parle de reprogrammation. En fait, pour faire stopper ces pensées... qui sont désagréables, j'imagine que tu peux pas arrêter toutes les pensées. Si elles sont envahissantes, c'est qu'elles te font pas forcément du bien, qu'elles sont pas agréables en termes d'émotions qui sont générées par la suite. C'est de reprogrammer en fait, de recentrer ton esprit, de recentrer tes pensées sur les choses qui vont bien, sur les choses qui sont positives, sur les leçons de vie et non pas en fait sur un petit peu ce côté de Calimero et pourquoi moi et pourquoi ça m'arrive, etc. Et ça s'apprend, ça se reprogramme et c'est quelque chose qu'il faut vraiment refaire au quotidien pour que du coup tes pensées automatiques ne soient plus celles qui soient des pensées négatives, désagréables, envahissantes, mais que ce soit des pensées positives qui t'apportent des émotions beaucoup plus agréables au quotidien. Hello Ludovic. Des conseils pour mieux dormir? Mince, pardon. J'envoie des invitations sans faire exprès. Avant, ça ne faisait pas ça, donc n'acceptez pas, s'il vous plaît. Des conseils pour mieux dormir? Oui. Ceux qui ne le savent pas, j'ai créé en fait une formation, un programme en ligne d'épanouissement personnel et on voit comment bien se lever le matin et bien se coucher le soir. En l'occurrence, si tu es en train de ne pas réussir à trouver le sommeil, c'est que certainement, tu es, comme je disais à Yann, dans des pensées peut-être envahissantes, dans des pensées, dans des ruminations mentales qui tournent en boucle. Qui fait que la nuit, tu n'arrives pas à te sentir apaisé, ton corps, il n'est pas en paix, ce qu'on appelle ton système nerveux, il est en pression plus, et du coup, tu n'arrives pas à trouver la détente pour justement avoir ce sommeil, tu vois, qui va être tranquille, réparateur et tranquille pour pouvoir passer ta bonne nuit de sommeil. Donc il y a des choses à mettre en place avant d'aller au lit. Déjà, comment tu te couches? Est-ce que tu as l'écran à la main? Est-ce que tu as le téléphone à la main? Est-ce que tu as posé tes pensées? Est-ce que tu es en train encore de ruminer? Tout ça, ce sont des indicateurs qui te montrent pourquoi tu n'arrives pas forcément à bien dormir. Pourquoi ta vidéo bug souvent? Alors là, j'en ai aucune idée. Dites-moi si ça bug pour tout le monde ou pas. Pour moi, la connexion est très bonne. Donc si ça bug pour vous, des fois, essayez de partir et de revenir. Il y a peut-être quelque chose qui vient de votre connexion. Pourquoi les médecins ont un problème avec les gens de plus de 70 kg en France? Bah change de médecin, Nicolas. Change de médecin. Si t'as un médecin qui est plus là à te juger plutôt qu'à t'aider, change de médecin. Je suis convaincue qu'on ne peut pas mettre tous les médecins dans le même panier. Je ne dors plus du tout la nuit, c'est insupportable. Ben, qu'est-ce que tu te racontes, Mel? Qu'est-ce que tu te racontes? Qu'est-ce que tu es en train de... Quelles sont tes pensées? Tu vois, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à t'endormir? Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à t'apaiser? Qu'est-ce que tu fais de bien et de bon pour toi qui t'apporte justement de l'apaisement et de la sérénité? Là, il y a des choses à voir. Si tu n'arrives plus du tout à dormir la nuit, c'est qu'il y a certainement des pensées qui sont hyper présentes, mais qui ne sont pas des pensées qui t'apportent des émotions sereines. Ça paraît logique après coup tous vos propos sur les différents thèmes. Mais oui, Stuart, si tu veux, le plus beau compliment que j'ai pu recevoir d'une de mes élèves, c'est mais Océane, donc après 6 mois, ma formation elle dure 6 mois. Océane, mais c'est si facile que ça en fait. Mais vraiment, c'est si simple. Enfin, il n'y a rien de fou en fait. C'est juste la mise en application qui change les choses. Et comme je dis à chaque fois, il y a des personnes qui travaillent à leur malheur et il y a des personnes qui travaillent à leur bonheur.
Et les choses qui vont dans le sens de votre bonheur, les actions que moi je vous donne à faire dans cette école, ce sont des choses simples, ce sont des choses ludiques, ce sont des choses pratico-pratiques en fait à mettre en place dans votre quotidien qui ne coûtent vraiment pas grand-chose si ce n'est de travailler pour votre bonheur, tu vois. Donc oui, c'est logique et c'est simple, c'est juste que c'est une reprogrammation à faire parce que c'est pas quelque chose dont on a peut-être eu l'habitude de penser, c'est peut-être pas une éducation qu'on a reçue. Donc il y a des choses qui se travaillent, mais c'est la répétition qui fait qu'après c'est automatique. Et oui, en fait, c'est tout bonnement logique qu'ensuite on se sent mieux dans sa vie, tout bonnement. Hello à ceux qui arrivent. Le problème du gens qui n'arrivent pas à dormir, c'est l'augmentation du cortisol dans le sang. Beaucoup de pensées négatives, incapables de les faire partir, ça devient épuisant. Voilà, Mel, on y vient. Tu vois, donc là, il y a un travail pour moi sur tes pensées à faire. Si tu as des pensées négatives, c'est pas que t'es incapable de les faire partir, c'est que du coup, tu te focalises tellement là-dessus que tu viens. C'est un petit peu comme je dis le cercle vicieux, tu vois. Cette roue du hamster, c'est ça. T'es dans un cercle vicieux où tu alimentes le négatif. Plus tu vois le négatif, plus tu vas alimenter le négatif, plus tu vas en voir autour de toi. C'est un état d'esprit, c'est une philosophie de vie et c'est celle que tu as eue peut-être ces dernières années qui fait que là, aujourd'hui, tu n'arrives pas à retrouver de la sérénité et à bien te coucher le soir. Pour sortir de ce cercle vicieux et aller dans le cercle vertueux, il y a un pas à faire, tu vois. Il faut sortir en fait de ce cercle-là pour aller vers un autre cercle qui va t'apporter des meilleures émotions. Pas des meilleures, mais des émotions plus agréables. Il n'y a pas d'émotions qui sont plus valables que d'autres. Vous allez comprendre ça si vous arrivez là pour la première fois. Donc, Mel, comme je dis, c'est une reprogrammation à avoir. C'est une reprogrammation de tes pensées, de te focaliser sur autre chose. Et pour ça, c'est pareil. Il y a des exercices, il y a des choses pratico-pratiques pour porter ton regard sur les choses qui vont bien dans ta vie. Parce que je suis convaincue qu'il y en a. Déjà, tu as un téléphone, tu as Internet, tu peux être en lien avec le monde, avec tes proches peut-être. Ou si tu n'as pas de proches, tu peux être en contact avec des personnes qui vont t'apporter de la motivation, de la positivité. C'est ça l'état d'esprit positif et du coup cultiver des pensées qui vont t'amener à te sentir mieux au quotidien, tu vois. Hello Willy. La pensée crée, oui. C'est quand je vois certaines personnes que ça déclenche une mauvaise énergie, des pensées qui me font vivre de l'anxiété. Non, Yann, aucune personne n'a le pouvoir de te déclencher une émotion. Souviens-toi, Yann. Ça, c'est des choses que moi, je vous enseigne, que je vous transmets, qui sont tellement importantes. Et si chacun faisait ça, je vous assure qu'il y aurait un monde qui se porterait beaucoup mieux. Je suis responsable de mes émotions. Ce n'est pas l'autre qui me déclenche. C'est les pensées que j'ai par rapport à cette personne. C'est les pensées que j'ai par rapport à ce passé peut-être que nous avons eu ensemble. C'est ces pensées par rapport à une histoire peut-être qu'on a eue et qu'on n'a plus et que je suis en train de ressentir de la nostalgie, de la tristesse, de la frustration. C'est pas l'autre personne qui te déclenche, c'est toutes les pensées que tu as par rapport à ça. Donc reprenez votre pouvoir intérieur, je vous assure, ce n'est pas l'extérieur qui te met dans un état émotionnel, c'est toujours toi avec tes pensées. Ce n'est pas les autres, ce ne sont pas les autres, pardon. Hello Laurent, mais vous êtes hyper matinaux, hein. Mais Laurent, toi, je sais que tu te lèves tôt, tu commences tôt. Il y a énormément de positifs, juste que le cercle vicieux me fait oublier Non, le cercle vicieux. Mais tu vois, c'est un bon lapsus, ça. Oui, il y a énormément de positifs. Et comme je te dis, ce que tu n'arrives pas à faire là, c'est juste à reprogrammer. Là, tu focalises sur le négatif. Tu vois, on en parle un petit peu. Là, tu le dis, il y a énormément de positifs. En fait, faut savoir aussi comment s'est construit notre cerveau. Notre cerveau, il s'est construit avec... le fait qu'on se sentait en danger à l'époque, tu vois. À l'époque, on n'avait pas des toits sous la tête, on pouvait pas se fermer à clé chez soi. Il y avait des... Je parle du pays de la France, hein, en tous les cas la France, au pays européen, au pays où on se sent en sécurité. On n'a plus en fait ces inquiétudes à avoir. Sauf qu'on les porte encore dans ce cerveau reptilien où on va avoir tendance à chercher le négatif parce qu'on pense qu'il va y avoir un danger qui va se présenter à nous. Donc on est à chaque fois sur le qui-vive. Et c'est en ça où en fait le danger est ce qui nous met en fait dans des états de stress. Et à chaque fois, je reçois un mail de mon patron qui me convoque. Oh, mon Dieu, j'ai peur. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Ce qui va me virer. Je reçois un message de il faut qu'on parle. Hop, pareil, mon système nerveux il se met en alarme. J'ai l'impression qu'il va m'arriver quelque chose d'hyper grave, d'hyper dangereux, où je vais me sentir très très mal. Du coup là, je viens à vivre des émotions par rapport à ce cerveau reptilien que je n'ai pas pris le temps de reprogrammer, qui me fait penser qu'il y a des dangers qui sont dans ma vie. Alors que si je reprends mon pouvoir intérieur, mon pouvoir de mes pensées et donc de mon monde émotionnel, je me sens beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Est-ce que ça vous parle tout ça?
Hello Ben, bonne journée à toi aussi. Comment on reprogramme tout ça? Mel, mais il y a des personnes qui peuvent t'aider. Si tu n'es pas prêt à investir, il y a des contenus que tu peux utiliser et puis voilà, essayer d'avancer un petit peu de ton côté. Tout dépend là où tu en es. Comme je dis, moi je propose quelque chose qui fonctionne et qui vraiment au bout d'un mois vous avez les premiers résultats parce que mon premier bloc il est concentré justement sur ça, déprogrammer le négatif pour intégrer le positif. Et ensuite tu as 6 mois d'accompagnement, d'école de la vie, où tu as tout un tas de choses, on vient voir, parce que l'état d'esprit, on sait très bien que ce n'est pas que ça, ça engendre aussi un manque de confiance, ça engendre un manque d'estime, ça engendre le fait que tu te sens hyper dans tes blessures d'enfant, donc il y a beaucoup de réactions d'enfants plus que d'adultes qui vont venir, donc c'est vraiment un énorme travail qu'on vient faire, mais en 6 mois où tu as une reprogrammation intensive. Si tu es intéressé, regarde ce que je propose. Et sinon, continue à regarder un petit peu tout ça. Entraîne-toi à focaliser ton état d'esprit sur les choses qui vont bien. Moi, il y a des outils pratiques que je vous donne pour pouvoir le faire, qui vous aident à te réveiller du coup avec cette philosophie dès le matin et aller te coucher avec l'état d'esprit beaucoup plus apaisé en te libérant de tout ce qui n'a pas été dans la journée. Ça se reprogramme et il y a des choses qui sont simples et ludiques à mettre en place dans ton quotidien pour pouvoir le faire. Allez voir si ça vous intéresse dans ma bio TikTok. Quand ça arrive, c'est envahissant et difficile à gérer, Yann. Parce que tu n'es pas encore entraîné à pouvoir le faire. Mais oui, c'est exactement ça, Mel. En fait, faut savoir, Mel, je pense que c'est la première fois que tu me découvres. En fait, moi, j'ai été comme ça. C'est-à-dire qu'avant d'être cette femme qui a un état d'esprit positif, qui prend cette confiance, qui a cette estime, qui sait voir quand c'est ma petite fille qui parle et non pas la femme que je suis, j'ai été en fait de l'autre côté, donc je sais par quoi faut passer pour se libérer de ça, et c'est possible. Mais du coup, je sais comment ça se passe dans votre tête, parce que j'ai été comme ça. Hello la Martinique, hello Gisèle, j'irai voir ça alors. Le monde est devenu agressif et chaque geste du quotidien devient une épreuve. Intéressant ton contenu, merci beaucoup. Tout dépend sur quoi vous focalisez votre regard, c'est toujours ça, je vous assure. Est-ce que ces pensées négatives seraient là pour nous protéger? C'est la première que je tombe sur toi. Il n'y a pas de hasard. Des fois, c'est que vous êtes prêt. Te protéger de quoi? Donne-moi un exemple de pensée négative. Donne-moi un exemple. Moi, après, je suis pas le genre de personne qui va te dire n'écoute pas tes peurs. Non, des fois, tes peurs, elles ont un message. Des fois, tes peurs, elles te protègent. Comme je dis, quand vous êtes en train d'être au volant de votre voiture, tu ne vas pas rouler à 200 à l'heure parce que tu as peur de ce qui peut potentiellement t'arriver. Bon, peut-être il y en a qui ont peur du radar, mais tu as peur aussi de si tu as un impact, ça pourrait être hyper violent. Les personnes qui vont faire des randonnées, qui se retrouvent au bord du précipice, il y a une petite ficelle pour vous tenir. C'est hyper bien d'avoir cette peur parce que tu sais que sinon en bas, tu risques de chuter de beaucoup de mètres de haut. Donc il y a des peurs qui sont importantes à écouter, il y en a d'autres à déconstruire ou à les rassurer parce que comme je dis, c'est ton enfant intérieur qui parle et qui a besoin justement de cet adulte qui n'a peut-être pas été rassurant, qui n'a peut-être pas été réconfortant, qui n'a peut-être pas apporté ce soutien à un moment donné. Et du coup, c'est cet enfant qui parle, sauf qu'aujourd'hui, tu es cet adulte qui prend soin de toi et qui prend soin de cet enfant qui est à l'intérieur de toi, qui vient s'exprimer, tu vois. Tu as été de l'autre côté, l'au-delà? Non, DB Lumière. J'ai été de l'autre côté à avoir des pensées négatives, à avoir des émotions hyper désagréables, à ne pas vouloir faire des choses dans ma vie, à ne pas avoir cette confiance, ne pas avoir cette estime. J'ai été en fait à cette place-là avant. Je suis carrément hypnotisée par toutes ces paroles tellement je me sens concernée, c'est ouf. Bienvenue à vous. J'ai pas d'exemple, la plupart du temps j'essaye de trouver une raison à mes pensées pour me rassurer. Moi, je marche beaucoup avec les exemples. Donc, s'il y a des choses qui te viennent, où on peut essayer de les déconstruire ensemble, aborde-les-moi ce matin. Viens juste voir en fait si la réassurance que tu mets dans tes pensées, c'est quelque chose qui t'apporte un élan positif, tu vois, un élan agréable, un élan où tu vas justement gonfler cette estime, cette confiance et où tu te sens bien. Vraiment, s'il y a quelque chose que vous pouvez vous connecter à chaque fois, c'est comment je me sens à l'intérieur. Ou si au contraire, tu viens rassurer ces pensées qui te maintiennent du coup dans de la peur, qui te maintiennent dans du stress, qui te maintiennent dans de l'angoisse, qui te maintiennent dans toutes ces choses qui ne sont pas forcément bonnes et agréables pour toi. Super ce live matinal, contente d'avoir eu la notif, réveil compliqué ce matin. Divna, est-ce que tu avais fait des exercices? Hello Denis. Je vais y réfléchir pour des exemples. Quand je vis ce genre de situation avec ces personnes, ça déclenche de l'agressivité en moi. Yann,
Pose-toi la question, qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Qu'est-ce que tu es en train de te raconter? Il n'y a aucune personne qui peut te mettre en colère. Il y a uniquement, et je sais, moi, fin de semaine, là, je suis passée par quelque chose où il y a une personne, vraiment, ça a pu m'aborder, m'évoquer énormément de colère, d'injustice, d'incompréhension. Mais c'est pas la personne, en fait, qui me renvoie ça. C'est moi, mes pensées, mes projections. Et je vous assure que quand on fait ce travail sur soi, on arrive à le voir plus facilement. Ça veut pas dire qu'on ressent plus d'émotions, ça je veux bien vous le dire, je veux bien que vous le compreniez. Ça veut pas dire que j'arrête d'avoir des émotions que vous trouvez désagréables. Non, moi aussi je ressens encore de la frustration, moi aussi je ressens encore de la colère, moi aussi je ressens encore ces émotions-là. Sauf que j'y mets du sens. J'y mets du sens et je prends conscience que c'est uniquement parce que je me raconte des choses à propos de cette situation, de cette personne. C'est ça, en fait, qui crée mes émotions. C'est mon monde intérieur qui part toujours de qu'est-ce que je suis en train de me dire là-dedans. Donc plus tu vas travailler sur cette conscience de toi, en fonction de tes blessures, de qu'est-ce que ça réveille, de qu'est-ce que ça vient dire, moins tu vas tenir l'autre responsable de ton état d'être. Et ça change absolument tout. Hello le mental. Overthink, c'est un problème. Trop d'exemples personnels, je sais même pas par où commencer. Stuart, commence par un. Des pensées comme est-ce que je mérite le mal qu'on me fait? J'adore. J'adore Mel. Bravo à toi de le conscientiser et de le noter. Tu vois? Est-ce que je mérite le mal que l'on me fait? Tout ça, ce sont des pensées qui... Eh oui, le réveil, il va sonner bientôt, mais ça y est, je suis déjà bien réveillée. Qu'est-ce que tu fais? Tout ça, ce sont des pensées qui te maintiennent effectivement à te sentir mal, tu vois, enfin mal, à te sentir en tout cas avec des émotions désagréables. Comment veux-tu te sentir sereine à l'intérieur en imaginant que tu mérites de recevoir le mal qu'on te fait vivre? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est toujours d'avoir conscience que ce n'est pas l'autre qui est responsable de ton mal-être, c'est toi, encore une fois, qui laisse passer des choses. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, hein, mais a priori, c'est la première fois que tu viens par ici. Hello, Enzo. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il y a juste des rendez-vous, exactement. Demande-toi, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai perdu mon fil. Parce que j'adore la phrase de DB Lumière, qui est une phrase de Paul Éluard, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, quand tu as des pensées comme ça qui ne te font pas du bien, au lieu d'aller les alimenter, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que ton cerveau, il a un mécanisme qui est « je me pose une question, hop, 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 hop ». En fait, imagine ton cerveau comme un endroit où tu vas ouvrir tous les tiroirs qui vont répondre à cette question. Bah oui, elle mérite, parce que regarde ce qui s'est passé, regarde ce qu'elle a pensé, regarde ce qu'elle a dit, regarde ce qu'il y a eu par le passé, tac, tac, tac. Et le cerveau, il va ouvrir tous les tiroirs qui vont répondre à ta question, en fait, pour aller dans le sens que tu es en train de l'orienter. Donc, il y a des pensées que tu peux avoir. Comme je dis, on ne peut pas contrôler toutes nos pensées. On en a plus de 60 000 par jour. Je pense qu'on en est même à 80 000 avec toutes les interactions et les notifications que l'on a maintenant. Le tout, c'est sur quoi je décide de m'arrêter. Et ça se reprogramme de choisir de s'arrêter sur une pensée ou non. Ça se reprogramme. Hello David. Hello Diaby. Ça se reprogramme. C'est-à-dire que moi, je vous parle souvent de cette pensée. J'avais cette pensée de je ne suis pas intéressante, d'accord, que j'ai déconstruite avec le temps, avec des exemples, avec tout ce que je vous transmets dans mon programme. Et bah aujourd'hui, quand ça me traverse l'esprit, c'est juste une pensée, tu vois, qui passe, qui ne fait que passer comme un nuage devant le soleil. Le soleil, il brille toujours derrière. Donc je fais le choix d'alimenter ou pas des pensées. Et c'est la même chose en fait que tu vas décider de faire dans ta vie quand tu commences à comprendre et à faire ce travail-là. Bon début de semaine Océane, merci Laurent, bon début de semaine à toi aussi, prends soin de toi. Hello Lorelai. Le soleil brille toujours derrière. Eh oui, le soleil il est toujours là. Il faut savoir que même quand le soleil là, il n'est pas encore levé, tu vois. Même quand le soleil n'est pas encore levé, il brille toujours quelque part, il est toujours levé quelque part. Le soleil est toujours là. C'est juste qu'en fait, on est des spécialistes, et je le dis parce que j'ai été comme ça. Moi, je suis tombée très 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 bas à l'époque. On est des spécialistes des ruminations. On est des spécialistes de
d'avoir toutes ces pensées qui viennent nous faire du mal, parce que vraiment c'est ça, ça nous fait du mal, ça nous maintient dans un mal-être, ça nous maintient dans des choses qui sont pas agréables, qui sont pas confortables. On est des spécialistes de ça. Alors qu'en fait, le soleil, il brille toujours. Et c'est à moi de décider de voir et de savoir que bien sûr que le soleil est toujours là. Évidemment. Je rebondis sur un thème similaire de ton exemple. Je ne m'accepte pas comme je suis. Comment faire Stuart. Ça, c'est commencer un travail de... Pour moi, là, c'est plus de l'estime que de la confiance. Du coup, tu vois, je sais pas si tu es arrivé au tout début du live. Et aussi s'éteindra. Non, il brille toujours quelque part dans le monde. C'est qu'en fait, là, c'est plutôt un manque d'estime plutôt qu'un manque de confiance. Tu as certainement confiance en d'autres capacités. Je sais pas si tu as le permis de conduire, je sais pas si tu vas prendre le bus, tu as confiance de pouvoir le faire, tu as conscience de pouvoir rouler, tu as conscience de pouvoir te diriger à ton trajet pour pouvoir prendre le bus et te rendre à un endroit d'un point A à un point B. Ça, c'est de la confiance. Tu as confiance en tes capacités. L'estime, c'est ce que tu me dis. Je ne m'accepte pas comme je suis. Donc ça, c'est un travail d'amour de soi pour moi, faire un travail d'amour de soi sur ce que tu penses déjà de toi, de déconstruire aussi des croyances limitantes que tu as pu avoir. Peut-être que dans ton enfance, on t'a aussi dit des choses que tu continues d'alimenter dans ta vie d'adulte, tu vois, qui font que tu ne t'aimes pas, tu as l'impression de ne pas être assez. Ça, c'est un mal d'une société, hein. Je ne suis pas assez. Je ne suis pas assez, je ne suis pas assez, je ne suis pas assez. Mais du coup, ça, c'est des constructions mentales que l'on se met pour aussi... ne pas se permettre de vivre, comme je dis, des émotions qui vont être inconfortables pour vous. Si je reste là-dedans, bah, je vais pas me permettre d'oser faire des choses, donc j'ai de quoi me plaindre de ça. Et j'ai de quoi rester là-dedans. La plupart des personnes, comme je dis, c'est pour ça que moi j'ai à cœur de travailler sur l'accueil émotionnel, c'est que la plupart des personnes ont peur de vivre des émotions, c'est simplement ça. Et plus je suis à l'aise avec le fait de vivre des émotions et toutes les émotions que j'ai à vivre, pas que la joie, pas que le plaisir, pas que l'enthousiasme, au plus je vais me permettre de vivre des expériences de vie, tout simplement, en arrêtant de me bloquer derrière des choses. J'habite au Canada, alors il est 1h du matin, je vais essayer d'aller dormir. Ah, Mélanie, bon. Bah dis donc, il y a beaucoup de Canadiens par là. Je te souhaite une belle nuit. Je t'ai appelée Mélanie, mais je ne sais pas si c'est ton prénom. Mel, et voilà, essaye de te coucher avec des pensées qui sont agréables. Pas de code ni permis, donc moins d'autonomie. Faux, archi faux. Il y a des moyens de transport, j'imagine, avec lesquels tu te déplaces. D'accord ? J'ai une très très bonne amie dans mon entourage qui n'a pas le permis, qui vient à peine d'avoir une petite voiture électrique il n'y a pas longtemps et qui se déplace du coup comme ça. C'est une personne hyper autonome, d'accord ? L'autonomie n'est pas résumée à ton permis de conduire. Tu assimiles peut-être ça à la liberté, mais la liberté, est-ce qu'elle s'arrête réellement à un permis de conduire ? Est-ce que tu ne peux pas prendre le train ? Est-ce que tu ne peux pas prendre le bus ? Est-ce que tu ne peux pas prendre l'avion ? Est-ce que tu ne peux pas utiliser tes jambes ? Est-ce que tu ne peux pas utiliser un vélo ? Non, c'est pas vrai que tu manques d'autonomie. L'autonomie, bien sûr que tu l'as par d'autres moyens. Toujours été légèrement jaloux des autres. Par le temps, assurément, l'homme va à sa perte, sauf ceux qui auront cru. Oh là là. Hello Priscilla. Je me dis, ouais, les autres sont mieux que moi, ou ci ou ça. Bonne journée, merci beaucoup. Belle nuit à toi, du coup. Ouais, donc tu vois, et t'es dans de la comparaison. Et la comparaison, comme je dis, elle n'est pas agréable, elle n'est pas confortable. Ça, c'est des choses que je ne cesse de répéter à mes élèves. La comparaison, en fait, et la culpabilité, ce sont des choses qui ne sont pas du tout constructives. Pas du tout. Tu te compares généralement en plus à quelque chose que tu n'es pas. Et que tu ne seras pas. Donc c'est ça l'acceptation de soi, en fait. C'est comprendre que tu es une personne unique. Tu es une personne unique comme tu es. Donc en quoi tu peux, en fait, commencer à valoriser ce que tu es ? Alimentation de pensées négatives, comment s'en défaire ? Emzo, tu es au bon endroit, Emzo, on en a parlé un petit peu là ce matin. C'est, comme j'appelle ça, c'est une reprogrammation. Tu viens reprogrammer ton état d'esprit, tu viens reprogrammer tes pensées pour penser différemment. Les pensées négatives, c'est quelque chose que tu décides d'alimenter. Et comme je dis, tu es dans un cercle vicieux peut-être jusqu'à présent, et le but c'est de tourner vers le cercle vertueux pour voir de plus en plus de positivité autour de toi. Ça commence dès le réveil. Comment vous vous levez ? Qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter ? Dès le matin, ça commence. Je viens de finir ma nuit de travail. Coucou Taïb. J'essaye de protéger ma liberté, mon bien-être, ce que je veux vivre, créer, aller vers des hautes vibrations. Yes. Hello Gessie. Je suis unique, ça fait drôle et du bien de l'entendre. Ouais, Stuart, et commence à te le dire, et commence à te le répéter, et commence à le croire. Et ça se travaille. Juste de passage, bonne journée, plein de bonheur. Merci Jean-Michel, belle journée à toi aussi.
Tout ça, ça se travaille. Et vous êtes tous uniques. Vous voyez, on est hyper nombreux ce matin, on est une soixantaine. Vous êtes tous et toutes des personnes uniques. Toutes et tous. Hello Gilles. Donc plus je vais focaliser mon attention sur moi, voilà, comment je peux développer mon estime, comment je peux développer ma confiance en moi, comment je peux croire en mes capacités, qu'est-ce que je peux faire qui va me rendre fière. Ça va te faire voir en fait à quel point tu es unique et tu vas te focaliser sur toi et tu vas arrêter de te comparer. Quand tu te compares d'ailleurs, il y a des choses que tu ne fais même pas pour toi parce que du coup tu es en train de penser que toi t'es moins bien. Et du coup tu ne passes pas à l'action. Et tu viens valider ta croyance limitante de tu es moins bien. Tu vois un petit peu le cercle vicieux? Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je suis du genre à penser aux autres avant tout, pourquoi? Genre, je sais pas, peut-être parce que dans ton enfance, on ne pensait pas assez à toi, on ne t'écoutait pas assez, et du coup, tu fais pour les autres ce que tu aurais aimé recevoir quand tu étais petit, je sais pas. Je ne sais pas, je te connais pas, je crois que c'est la première fois que tu arrives par ici. L'exemple que je vous donne, c'est pas de moi, c'est un exemple qu'on donne dans le développement personnel. C'est ça. C'est qu'en fait, tu ne peux pas sauver les autres si tu ne te sauves pas toi-même d'abord. C'est-à-dire que dans un avion, vous voyez bien, on vous apprend d'abord à mettre le masque à oxygène sur vous. Parce que si tu ne le mets pas sur toi, tu vas pas pouvoir sauver le petit enfant qui est à côté. Parce que tu pourras plus respirer en fait. Alors que si tu mets ton masque à oxygène, tu vas pouvoir aider peut-être 10 personnes autour de toi. C'est toujours soi d'abord en fait. C'est pas égoïste de penser à soi. Vous savez, quand on fait un travail sur soi, c'est ça qu'on entend souvent. C'est égoïste de penser à soi, c'est égoïste. Non, c'est pas égoïste. En vous faisant du bien, en faisant ce travail sur vous, mais en fait, c'est du bien tout autour de vous que vous allez faire. Déjà intérieurement et extérieurement, ça va en faire aussi. Il n'y a absolument rien d'égoïste à penser à soi et à faire ce travail qui va vous apporter de l'épanouissement personnel et vous libérer, comme je dis, de ces blessures d'enfance que vous portez qui vous ont fait du mal à un moment donné. Donc, commencez à changer votre perspective de c'est égoïste de penser à soi. Non, qui a dit ça? Qui? Emmenez-le-moi, on en discute. Hello Emeric. Je me sens bizarre maintenant d'avoir parlé peu, mais l'impression d'en avoir trop dit. Stuart. Est-ce que tu dois pas avoir l'habitude de te livrer? C'est bien imagé, ça me parle, Ibis. Tu dois pas avoir l'habitude de te livrer et s'il y a quelque chose qui se passe par ici, c'est qu'il y a énormément de bienveillance et de respect. Je pense que tu le sens et c'est pour ça que tu te sens à l'aise de pouvoir le faire. Je te juge pas. Là, en fait, on est juste pour se libérer, que vous puissiez me dire un petit peu là où vous en êtes, que moi je t'apporte mon état d'esprit, ma philosophie de vie qui change radicalement une vie, qui transforme radicalement une vie. Il y a juste ça à retenir, en fait. Pas le fait de t'être livré et d'avoir été écouté. Peut-être que t'as pas l'habitude non plus d'être écouté dans ta vie et ça te fait bizarre. Et juste de prendre ce qu'il y a à prendre, d'arrêter de se poser 36 000 questions des fois, tu vois, et juste de prendre ça, point. Prends les clés, prends l'écoute, prends la bienveillance que tu reçois ici, que tu n'as peut-être pas ou que tu n'as pas eu dans ton enfance ou que tu n'as pas perçu, parce que je sais pas si c'est vrai que tu n'as pas eu, mais en tous les cas peut-être que tu n'as pas perçu, et puis voilà, mets les choses ensuite en place. Hello Taraji. Bien. Intéressant ce matin. On se lève avec des belles énergies et des belles choses que l'on est en train de se dire pour pouvoir justement commencer à transformer sa vie. C'est comme ça que ça se passe. Ceux qui ont l'habitude de me suivre, si vous êtes là, souvenez-vous, première chose, prise de conscience, c'est souvent ce qui se passe quand vous passez ici. Deuxième étape, mise en action. Sans mise en action, il n'y aura pas de transformation. Donc la mise en action, je vous dis, ça peut exister par ce que je propose, par... je vous ai pas emmené mon petit livre, je vous emmènerai mon livre. C'est commencer à regarder, à écouter d'autres phrases, d'autres mots, avoir une autre vision de la vie. Ça peut vous aider à reprogrammer déjà cet état d'esprit. Et ensuite, à passer à l'action. Concrètement, qu'est-ce que vous faites dans votre vie pour déconstruire des croyances qui vous font du mal, pour penser positivement, pour développer cette estime de vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qui est-ce que vous êtes en train de choisir pour vous accompagner à faire ce chemin-là? Et c'est ça qui va créer votre transformation intérieure. Alors, merci pour tous ces j'aime. C'est ça qui va créer votre transformation intérieure. Je vais aller vous chercher mon livre pour ceux qui ne l'ont pas encore vu.
Comment régler une blessure d'abandon causée par l'abandon de mon père durant mon enfance? En fait, c'est pas la régler, c'est-à-dire que ta blessure, elle fera toujours partie de ta vie. C'est juste que tu décideras, toi, en tant qu'adulte, de ne plus t'abandonner dans chaque situation. Plus tu te racontes, mais moi j'ai la blessure d'abandon parce que mon père, il m'a abandonné, plus tu vas te raconter cette histoire et plus tu vas trouver des relations, des situations qui vont te faire vivre précisément ce que tu as vécu. Donc c'est d'avoir conscience de sa blessure, mais ensuite, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que toi, là, en tant que Joe, adulte, tu es pour ne pas t'abandonner dans toutes les situations? C'est ça, c'est prendre le truc à l'envers. Je vous parlerai ensuite de ce petit livre que j'ai écrit. Si vous avez besoin de lire des mots et d'avoir de la motivation au quotidien, je vais vous en parler juste après. Donc tu vois, commencez à arrêter de vous définir par l'enfance que vous avez eue. Tu es bien plus que ça, Joe. Tu es bien plus que l'abandon que tu as vécu de ton père. Tu es bien plus que ça. Donc pourquoi s'arrêter uniquement sur ça? Et du coup, tout ça, je te dis, ça donne aussi des justifications et des décisions que tu vas prendre qui vont t'orienter en fait à vivre l'abandon comme tu l'as vécu quand tu étais enfant en fonction de ce que tu es en train de te raconter. Hello Mickaël, je vais bien, je te remercie. Vous savez, moi pendant un temps, il y a un événement dans mon enfance où vraiment j'étais dans ce truc d'aller creuser, d'aller comprendre et de vouloir déterrer des choses, etc. Pas ça qui me rendait bien en fait. C'est pas ça, ça fait partie de mon passé. Maintenant la question c'est qui je suis aujourd'hui, qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de construire maintenant? Est-ce que j'ai envie de me laisser définir par ce passé ou est-ce que j'ai envie d'être bien plus que ça? Est-ce que j'ai pas envie de m'en servir pour en faire quelque chose? Si, évidemment, tu vois. Donc tout est une question toujours de regard. Ok, j'ai conscience de mes blessures. Pour moi, je trouve ça hyper important. Et je vous dis, dans mon école, il y a un module sur les blessures pour comprendre quelles sont les vôtres. Si vous débarquez par ici, il y a blessure, abandon, trahison, rejet, humiliation, injustice. Donc c'est important de connaître quelles sont ces blessures principales parce que ça va vous donner aussi une indication de vos mécanismes en fait de protection, les masques que vous pouvez avoir dans vos relations. Et c'est ce qui vous indique aussi de qu'est-ce qui fait que je reste dans une relation ou dans une autre. Allez écouter mon dernier épisode de podcast si vous voulez sur YouTube. J'ai sorti un épisode de podcast sur justement la blessure d'abandon et la dépendance affective. Donc ça te permet de comprendre les choses et ça te permet donc de prendre ce recul. Quand tu n'as pas conscience, tu n'as pas de recul. Quand tu prends conscience et quand tu sais ce qui se passe, tu commences à prendre le recul sur les choses et les situations. Je viens de vous découvrir, merci pour ce partage. Et ben Enzo, avec plaisir, tu peux me tutoyer. Hello Delphine. Je prends mon petit déj juste comme ça. Et ben bon petit déj. Je devrais le recevoir cette semaine. Oui Yann, tu me diras. Merci Océane, c'était intense pour une première, je préfère m'en aller si tu le permets. Mais alors, moi je ne suis absolument pas... Vous voyez, reprenez votre pouvoir. Hein. Reprenez votre pouvoir. Évidemment que tu pars quand tu veux. Il n'y a absolument personne là. Je ne sais pas quel âge tu as. Hein. Généralement, c'est des adultes qui s'arrêtent là. Tu es un adulte responsable et commence à prendre ce pouvoir. Si tu sens que c'est trop pour toi et que ça a fait beaucoup, pars, écoute-toi. Tu es la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour toi. Donc voilà, je te souhaite de passer une belle journée en tous les cas et commence à croire qu'il y a des choses meilleures qui t'attendent et tu verras qu'il y a une perspective qui va s'ouvrir, des portes qui vont s'ouvrir qui vont être assez intéressantes. On est en conflit avec nos blessures mal soignées. Coucou Roland, j'ai vu ton message Roland, je te réponds dans la matinée. Déjà debout, bah ouais, comme vous apparemment, hein. Vous êtes tout le temps là. C'est quoi le nom du podcast? C'est fan, c'est sur ma chaîne YouTube. C'est 3, 2, 1, briller. Ça m'intéresse ce que tu dis, mais là j'ai pas le temps, je vais au travail. Bah travaille bien et de toute façon il y a des choses qui sont sur place, il y a des vidéos que vous avez, il y a des replays que je mets aussi sur YouTube, ça vous intéresse. Bonne fin de live, c'est un plaisir. Et ben merci beaucoup Stuart. Fatigue, dépression, solitude, comment se motiver à changer ses pensées et comportements? Fais-toi aider d'elle, fais-toi aider en fait. Il y a des choses que, au bout d'un moment, quand on est au plus bas, fais-toi accompagner. La fatigue, elle vient aussi, tu vois, ces ruminations mentales, évidemment que ça fatigue énormément. Et du coup, c'est un cercle vicieux, tu vois. Je suis fatiguée, donc je ne sors pas, donc je m'isole, je dis non au resto, je dis non aux sorties, je dis non aux nouvelles rencontres. Tout ça, c'est un cercle vicieux. Donc quand tu as conscience de ça, fais-toi accompagner. Voilà. Fais-toi accompagner.
et commence à regarder, si tu n'es pas prête à te faire accompagner, des lives comme ceci qui vont t'apporter de la motivation, qui vont t'apporter d'autres pensées. Lis des livres qui te font du bien si tu as envie, qui vont pouvoir t'accompagner avec d'autres pensées. Je vais vous parler un petit peu de mon livre du coup, c'est peut-être le moment. Hello. C'est un livre qui s'appelle Le Kit Positif. Donc si vous manquez de positivité dans votre vie, c'est vraiment un livre, ce sont mes propres citations, hein. C'est pas des citations que vous retrouvez sur internet. Ça fait des années moi que je fais un travail sur moi, ça fait à peu près 15 ans. Et du coup, j'ai depuis toutes ces années-là répertorié des citations, des histoires personnelles, des histoires que j'aime écrire de motivation. Et vous allez retrouver des mots en fait qui vont vous faire du bien. Je vais au boulot, je vous dis à très vite. Et bah avec plaisir Enzo, belle journée à toi. Et donc ce sont des citations qui vont vous rester en tête. Donc justement, si tu as tendance à avoir des pensées négatives, si tu es dans une dépression, si tu es dans des ruminations, Delphine, commence à regarder ça. Regarde si ça t'intéresse mon livre. Moi je te parle de ce que je fais. Ce sont des phrases, les coups de blues font partie de la vie, tout finit par passer. La manière dont tu as construit ta vie aujourd'hui reflète l'état d'esprit dans lequel tu étais hier. Comme je dis, c'est un livre qui se lit pas de A à Z, hein. C'est vraiment un petit livre de chevet ou sur la table du salon que tu peux garder. C'est pour les coups de mou, pour laisser le passé au passé, pour voir la relation que tu as avec les autres, pour arrêter de te sentir dépendante de justement ce qui se passe avec les autres et pour retrouver de la motivation. Donc si vous avez envie d'avoir ces mots, allez voir dans ma bio, il y a déjà plein de personnes qui l'ont acheté, où il y a des bons retours. Donc ça déjà ce sont des mots que tu peux avoir et qui vont te guider un petit peu. Choisir de perdre le moral ou garder la foi quand tu es mal. Voilà. Ce sont à chaque fois il y a les citations sur la gauche et puis le texte sur votre droite qui vont pouvoir vous aider à reprogrammer un petit peu un état d'esprit qui est peut-être obscurci pour le moment. Allez voir tout ça si vous voulez. Mais c'est vraiment commencer déjà à s'entourer de personnes peut-être positives et toi au bout d'un moment, tu vas fleurir aussi. C'est-à-dire que tu ne peux pas fleurir en fait. Tu ne peux pas ne pas fleurir si tu n'es pas entouré de pensées et de personnes qui vont te tirer vers le haut et qui vont te tirer vers tout ça. Regarde cette petite plante. Alors pas celle du bas c'est une fausse. Mais tu vois, les plantes en fait c'est vraiment ça. Si tu mets le bon engrais, que tu arroses, que tu mets à la bonne lumière, etc., bah, il n'y a aucune raison que toi, Delphine, tu sois en incapacité d'avoir de meilleures pensées et de te sentir mieux dans ton quotidien. Donc ça commence par tout ça en fait. Qui est-ce que j'écoute? Qu'est-ce que je mets dans ma tête? Et comment je fais pour sortir de là? Est-ce que je me fais accompagner? Est-ce que je le fais seule? Ça après c'est une décision, mais faites les choses. Évidemment qu'il y a des personnes qui sont là pour vous accompagner. Moi c'est une mission que j'ai qui me tient à cœur parce que je sais que ce que je fais, ça aide énormément les personnes. Donc si ça résonne pour vous, faites-vous accompagner. Il y a des choses où des fois on a besoin d'être cadré, on a besoin d'être structuré. Moi c'est comme ça que j'ai créé en tous les cas ma formation, parce que je pense que c'est important que le cerveau il ait une direction pour savoir où aller, parce que sinon c'est comme aller dans un taxi, il vous dit vous voulez aller où? Je sais pas. Donc peut-être que vous allez aller dans un endroit cool, mais peut-être que vous allez vous retrouver au fin fond d'un trou où il y aura absolument rien, ni personne, ni rien à manger, ni rien du tout. Donc c'est quand même important de savoir où on va. Et en l'occurrence, moi ma formation elle est faite comme ça. Vous avez un cadre, vous avez une structure, vous avez des orientations, vous avez des choses pratiques à mettre en place pour justement améliorer votre quotidien. Ok bis. Donc voilà, tout ça peut vous aider. Demandez vous juste, est-ce que vous êtes prêt à ça? Comme je dis, il faut être prêt à agir. Si vous attendez que les choses se fassent toutes seules, non. Non. Il n'y a rien qui se Hello, sorcier. Il n'y a rien qui se fait tout seul. C'est à chaque fois par des mises en action, vous voyez bien. À chaque fois, reprenez toutes les choses que vous avez pu faire, que ce soit l'apprentissage d'une langue, que ce soit de marcher, que ce soit d'apprendre à conduire, que ce soit tout ce que vous avez appris à faire, vous a demandé de l'entraînement, vous a demandé de la répétition, vous a demandé d'agir pour pouvoir faire les choses. Moi, la formation m'aide à réfléchir sur ce qui est bon dans ma vie. Oui, Roland, merci pour ton témoignage. Et en fait, cette formation, elle vous aide vraiment à reprendre le pouvoir de votre vie. Trouver le positif dans ma vie. Oui. À reprendre le pouvoir dans votre vie. Et je vous dis, pour moi, le but, c'est qu'à la fin de ces 6 mois, vous soyez vos propres coachs, les propres personnes qui soyez en capacité de vous accompagner, de comprendre tes pensées, de comprendre tes blessures, de comprendre tes réactions, de comprendre pourquoi là tu commences à manquer de confiance alors que tu avais retrouvé cette confiance. Vous allez en fait avoir une conscience, une connaissance de vous qui va être tellement importante. Vous êtes prêt à tout faire après.
Vous êtes prêt à tout faire. Ça veut pas dire que vous aurez plus besoin d'accompagnement. Des fois, on a besoin de coups de boost. On a besoin des fois de se refaire motiver. Mais ce sera des petites sessions. Voilà. Une fois que vous avez ces 6 mois-là, je vous assure que votre vie, ensuite, elle peut décoller. Rencontrer des gens avec des passions connectes qui tirent vers le haut. Oui, connexe. Commencez à agir dans votre vie. Sans action, pas de transformation. Ça, je pourrais vous le dire autant de fois que nécessaire. Sans action, pas de transformation. C'est exactement comme tout dans votre vie. Donc, commencez à faire, commencez à vous lever avec un autre état d'esprit, commencez à déconstruire ces croyances qui vous font du mal. Il est pas là, Figaro, c'est ça. C'est pas Figaro, c'est Django. Roland. Il est pas loin, je l'entends. Il est pas loin, Figaro. Ça me fait penser à... Il est dans la litière. Ça me ramène à loin. Figaro. C'était un livre que j'avais lu en littérature au lycée. Je sais plus ce que c'était. Bref, vous voyez, ça m'a marqué. Hein. Voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça? Parce que ça fait 3/4 d'heure que je suis là. J'avais le haut de la fin, ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet état d'esprit, par rapport aux choses que vous allez mettre en place? Est-ce que vous êtes décidé à penser différemment ce matin pour attaquer votre semaine avec de bonnes énergies? C'est ça qui importe en fait, se mettre à l'action. Sinon, vous allez observer la vie qui passe, et qui passe, et qui passe. Souvenez-vous, on est en octobre, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. J'aime bien vous faire les rappels. C'est pas une pression. Il y en a des fois, ils me disent, ah, tu mets la pression. Non, moi, j'ai pas le pouvoir de vous mettre la pression, souvenez-vous. C'est juste que ça y est, on est en octobre, là. La fin de l'année, elle arrive dans 3 mois. Mes messages ne passent plus, dommage. Ah, Delphine, bah oui, je pensais que tu étais partie. Effectivement, je n'ai pas eu tes messages. J'attends renouvellement pour de nouvelles résolutions. Et ouais, tu vois, sorcier. C'est ça, il y a beaucoup de personnes qui vont attendre. C'est compliqué de savoir quelles actions mettre en place. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, j'ai cette formation qui est en ligne. Donc, si vous voulez connaître des actions qui sont simples et ludiques, je vous assure, c'est pas des choses qui sont compliquées. Ça va être compliqué si vous voulez intérieurement, parce que du coup, et ça, je vous l'explique hein, dans cette formation, le cerveau, il est toujours en résistance parce que le cerveau, il préfère choisir le plaisir que ce qu'il estime être de la contrainte, sauf que les plaisirs éphémères, vous voyez bien, c'est pas ça qui va vous apporter le bonheur sur le long terme et le bien-être et l'apaisement. Par contre, les contraintes temporaires que vous allez avoir vont vous apporter beaucoup plus de libération émotionnelle. Donc si vous avez envie de savoir quelles actions mettre en place, regardez ce que je propose. Je vous assure que c'est des choses, je sais pas comment vous le dire parce qu'il y a des choses que je vais pas vous dévoiler. C'est pas des choses compliquées, c'est des choses que vous pouvez retrouver hein, d'ailleurs dans le développement personnel. Mais ce sont des choses simples et ludiques qui vous restent en tête. Moi, dans mes masterclass, il y a des exemples, il y a des mises en pratique. Je vous fais faire des choses pour que vous puissiez les garder en tête. Tout ça, ce sont des choses qui vont pouvoir vous aider à reconstruire un état d'esprit beaucoup plus positif, à retrouver cette confiance, cette estime, etc. Ce sont des choses simples. De me rappeler d'où je viens pour ne plus y retourner et regarder en avant en croyant que le meilleur est à venir. Yes, Yann. Donc voilà, comme quoi par exemple, tu fais donc des rappels. Oui, Iblis, de toute façon, j'ai rien inventé. Faut savoir que personne n'invente rien au bout d'un moment. C'est juste que moi, j'ai fait à ma sauce. Je vous dis, j'ai fait à ma sauce parce que je suis passée par là. Donc les exemples, c'est vraiment, moi je vais vous donner quoi faire pour vous lever de bonne humeur le matin, vous lever du bon pied, quoi faire pour se coucher l'esprit apaisé. Donc c'est-à-dire que le matin tu vas savoir quoi faire, le soir tu vas savoir quoi faire. Et en fait je vous donne aussi des choses qui font que visuellement tu vas te rappeler justement de te souvenir de bonnes choses pour pouvoir avoir un coucher plus apaisé. Voilà, le travail sur les émotions, c'est la même chose. Il y a des mises en pratique que je vous demande de faire. Il y a un travail écrit que je vous demande de faire. Vous le faites ou pas. Moi, je vous dis de le faire. Si vous engagez dans la formation, évidemment, faites les choses. Parce que c'est un investissement financier, certes, mais aussi personnel. Donc tout ça, ce sont des choses simples et ludiques, je vous assure. Mais qui vont vraiment tout changer. C'est alimentaire ou autre? Sorcière, j'ai pas compris.
Merci pour tes bons conseils. Dommage que mes messages ne passent pas. Delphine, bah ouais, je sais pas pourquoi ils passent pas tes messages. Delphine, est-ce que tes messages, ils étaient plutôt dans la victimisation ou dans la responsabilisation? Peut-être qu'il y a de ça. Vous savez, ici, on parle de responsabilité. Tu prends la responsabilité de ta vie. Tu prends conscience que ce que tu es en train de vivre ne te convient pas. Donc, tu es en train de faire en sorte de le changer. Hello Julien, merci. Belle journée à toi aussi. La victimisation, c'est la personne qui va se plaindre, qui va faire un petit peu le caliméro. Oui, mais pourquoi? Mais moi, avec mon enfance, mais tu imagines pas, mais tu comprends pas, nanana. Tu vois? Donc, ici, on parle de responsabilisation, c'est-à-dire que tu viens prendre responsabilité de ta vie pour justement arrêter de la subir. Tu n'es plus un spectateur, tu n'es plus une spectatrice de ta vie, tu es bien l'auteur, le créateur, l'interprète, enfin, tu es tout ce que tu veux en fait. Pour bien dormir, bien se lever, être bien. Oui, pas que. Ça, c'est le premier module. Il suffit d'un moment parfois et TikTok bloque. Mot, pas un moment. Merci beaucoup, Océane. Une super journée à toi. Merci, Yann. Belle nuit à toi, du coup. Il y a eu un Canadien qui est passé juste avant, donc je sais que c'est la nuit par chez vous. Repose-toi bien. Justement, j'ai fait attention à ce que j'écrivais. Delphine. Alors, j'imagine. Mais des fois, je sais pas. L'univers, il veut pas faire passer des messages. Je ne sais pas pourquoi. Essaye de comprendre, toi, le sens de tout ça. Voilà, le tout c'est vraiment si vous venez ici et que vous avez ne serait-ce retenu qu'une seule chose, mettez-la en application. Mettez-la en application. Il galère à prendre une croquette, Django, je sais pas si vous l'entendez. J'ai peur. Intéressant ce que tu viens de dire. Alors, tu as peur de quoi, Joe? Des fois, ils refusent certains mots alors qu'il n'y a pas de raison. Ouais, et c'est pour ça, comme je dis, là, il faut plutôt aller voir les messages avec l'univers. Ça, c'est mon côté spirituel, faites-en ce que vous voulez. Mais des fois, il y a des choses, peut-être à comprendre par soi-même. Hello, Django, comme le musicien. Oui, il paraît que c'est un musicien, Django. Reinhardt. Je garde patience et très hâte de rejoindre l'école de la vie. Yann. J'y crois beaucoup aussi. Et bah Yann, avec plaisir. On t'accueillera avec grand plaisir. Il y a beaucoup de personnes, on est une quinzaine, qui sont dans la bienveillance, dans le respect. Donc je sais que tu seras bien accueilli le moment où tu seras prêt pour rejoindre. Reinhardt, oui. Jazz Manouche. Bah non, moi l'idée de ce prénom est venue plutôt par rapport au film. En tout cas, ravie, enchantée de te connaître et d'être tombée sur ton live. Et ben, avec plaisir Delphine, c'est que tu es prête à entendre des choses. Bonne journée, merci pour les rappels. Belle journée à toi aussi. Je me prépare pour un concours et j'ai peur de ne pas réussir à suivre le planning que je me suis imposé. Tarantino. Ouais, je crois, Roland. Joe. Belle journée à toi aussi, Pascal. Joe, la question c'est de te poser en fait, est-ce que tu penses que tu as fait quelque chose qui est réalisable pour toi ou c'est quelque chose qui est dans beaucoup trop d'exigences et qui font qu'effectivement peut-être que c'est un peu trop. Et des fois, pour te rendre compte de ça, il va juste falloir passer la première semaine et te rendre compte, ok, est-ce que je me suis mis la barre trop haute? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment... Donc il y a les choses à mettre en place dans ton quotidien qui vont te permettre ensuite de réajuster, tu vois. Moi, des fois, je peux me prévoir plein de choses dans une journée. Et puis, bah, des fois, la fatigue est par là. Des fois, je me rends compte qu'au bout de 3 tâches, enfin, c'est bon. Pour moi, ça me convient et je verrai le lendemain. Donc, essaye de voir, en fait. Il y a juste l'expérience que tu vas en faire qui va te montrer si c'est trop et si vraiment tu vas pouvoir suivre ou pas. Peut-être que ça va pas être assez, que tu vas t'en rajouter encore. Ou peut-être qu'effectivement, il y aura des choses à revoir parce que tu te rends compte que c'est pas... c'est pas le plus optimum pour le plus optimal pour tout ce que tu veux mettre en place et que ça te rapporte un stress supplémentaire. Les peurs qu'on se raconte, on s'en reparle dans un prochain live. À bientôt. Avec plaisir. Ah, et 7h08 chez moi. Je suis peut-être trop exigeante envers moi-même.
Fais ton expérience, Joe. Essaye, vois ce que ça donne la première semaine et puis réadapte en fonction. Voilà. Et qu'est-ce que ça s'apporte? Enfin, vraiment, essayer de voir aussi cette surexigence que l'on peut avoir vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce que ça apporte? Je vois plein d'heures miroirs. Qu'est-ce que ça t'apporte? Voilà. Je pense que c'est bien hein, d'avoir de l'exigence, de faire en sorte d'être fier de soi, Ok. Mais après, la surproductivité qu'on peut se mettre, est-ce que ça te fait vivre ta vie? Est-ce que ça t'apporte du plaisir? Est-ce que tu gardes des moments de joie, en fait, et de légèreté dans ce planning-là? Il y a tout ça aussi à aller voir. Si ça vous parle. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent? Parce que je pense que ça y est, ça fait 1 heure pile que je suis là. Je vais vous mettre la petite vidéo après sur TikTok et je la mettrai sur YouTube aussi. Je crois que c'est une vidéo sur l'amour de soi encore. Je les prépare d'avance donc je ne sais plus mais je crois que ça va parler de ça. Et puis voilà, je crois qu'on a encore une cinquantaine mais ça ne parle plus. Peut-être que c'est bon, vous êtes en train de vous préparer en même temps. Ah Roland, ça suffit. Je ne te lirai pas. Je ne te lirai pas, je ne te lirai pas. Dommage, ma connexion est nulle ce matin. Ah, Diane. Moi, j'ai une phrase qui dit tout est parfait. Tout est parfait. D'ailleurs, je suis étonnée. Est-ce que je l'ai mis tout est parfait dans... J'ai un gros bug. Si, je l'ai mise. Tout est parfait. Ça, c'est une de mes phrases, un de mes mantras que je vous ai mise dans mon livre pour comprendre un petit peu que tout ce qui nous arrive... Enfin, moi, j'estime que tout est parfait. Tout a une raison. Tout a un sens à un moment donné. Et plus je me dis tout est parfait, moins je reste bloquée dans le passé, moins je reste bloquée dans les ruminations, moins je reste bloquée à me dire pourquoi moi. Non, tout est parfait. Même si je suis pas encore en capacité de comprendre ce qu'il en est aujourd'hui, je sais que tout est parfait. Et ce que je suis en train de vivre, c'est que je suis capable de le vivre. Vous voyez, c'est ça mon état d'esprit, moi. Bien ce mantra, Vincent. Ouais. En tout cas, moi, il m'aide beaucoup, il me fait beaucoup de bien. Et voilà, c'est tout ce genre de petites phrases que vous pouvez retrouver. En vrai, cette hyper exigence est liée à une peur de l'échec parce que je me dis... Que vais-je faire si je rate? Ah, hello Christine. Qu'est-ce que tu vas faire si tu rates? Reprogrammation de l'état d'esprit, hein, Joe. Reprogrammation, c'est quoi l'échec? Comment garder la motivation quand les efforts ne fonctionnent pas? Alors, qu'est-ce que tu appelles des efforts qui ne fonctionnent pas? Dis-moi concrètement, parce que du coup, là, moi, je peux pas te répondre à ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire qui, selon toi, ne fonctionne pas? Je ne veux pas avoir de plan B, Joe. Je ne sais pas de quoi tu parles, Joe. Dans le contexte, je faisais mon petit rituel du matin, bah ça coupe. Ah, Diane. T'es déjà là, toi? Je dis ça après Armand, comme vous tous, hein. La positivité, les plaisirs. Donc, qu'est-ce que tu mets en place? Parce que tu m'as dit les efforts retombent. Donc, qu'est-ce que tu fais? Dis-moi concrètement. Garder la motivation quand les efforts ne fonctionnent pas. Je t'entends qu'à moitié. Bah si, c'est parfait, Diane. Peut-être qu'il faut couper le live, tout simplement, et continuer ton rituel matinal en te déconnectant du téléphone. Moi, j'ai le mot challenge quand j'ai peur de réussir ou de pas faire. Yes. En fait, il y a un truc que je veux vraiment désacraliser, moi. C'est que, vous savez, on a tendance à croire que pour commencer quelque chose, il faudrait que ce soit facile, que ce soit simple. Ça, c'est le cerveau. Souvenez-vous, le cerveau, il aime la simplicité, il aimerait le plaisir, il aimerait ne pas s'emmerder et avec des choses qui vont pourtant lui rendre la vie plus facile. Voyez votre état d'esprit comme une hygiène mentale. C'est-à-dire que j'imagine, j'espère en tous les cas pour vous et les personnes qui sont proches de vous, que vous avez une hygiène de vie, que vous lavez, que vous brossez les dents, que vous faites en sorte en tous les cas
Voilà, de vous apporter une hygiène intime qui soit là, ok? Est-ce que vous avez besoin d'être tout le temps de bonne humeur, d'être tout le temps justement avec un état d'esprit ouais, je vais le faire pour le faire? Non, vous le faites. Bah, l'état d'esprit positif que je vous partage, la philosophie de vie que je vous partage, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas à attendre que tout va bien pour le faire. C'est très facile en fait de le faire quand tout va bien. Par contre, le faire effectivement quand vous traversez des challenges, comme dit Vincent, c'est là en fait où vous voyez que vous avez cette hygiène de vie, cette hygiène mentale qui est là. C'est une hygiène de vie à adopter. Et des fois, effectivement, ça va demander un effort. Je prends l'exemple du sport. Moi, ça fait 2 semaines là que j'ai un petit peu lâché, sous prétexte de je suis fatiguée, j'ai moins d'énergie. Alors bon, des fois, effectivement, si on est fatigué, vaut mieux ça que de se blesser. Mais le cerveau va toujours choisir à un moment donné, tiens, ce serait peut-être mieux là le petit canapé avec le petit Netflix. Non, évidemment que ça va vous demander un petit effort au départ de vous mettre sur votre tapis et de commencer à faire votre sport. Sauf que ce qui va apporter derrière la satisfaction sera beaucoup plus grande que d'avoir passé 1 heure derrière votre écran ou derrière le téléphone ou de ne rien faire de votre vie. Donc il y a aussi dépassé ce truc-là de il faut faire un effort. Oui, c'est une hygiène qui à un moment donné, une fois que tu vas dépasser ça, va t'apporter en fait cette reprogrammation qui sera de plus en plus automatique. Je lis, j'écris, je marche, je danse malgré l'immense fatigue, je le fais. C'est vrai, intéressant. Les choses qui doivent être faites, je suis d'accord. Donc voilà, Delphine, et viens voir le travail que tu fais sur tes pensées, sur tes croyances, parce que là, tu es dans le... Il y a beaucoup de faire, tu vois. Marcher, danser, lire, écrire. Mais qu'est-ce que tu fais pour être dans l'être, justement? Hello, Cathy. Comment faire pour sortir dans une relation qui nous apporte que du stress? Alors moi, je vais te poser la question autrement, Christine. Comment tu fais pour rester dans une relation qui t'apporte que du stress? Est-ce que vous voyez à quel point on se complique la vie des fois? Comment faire pour sortir dans une relation qui nous apporte que du stress? Et moi, je te demande, comment tu fais pour rester dans une relation qui t'apporte que du stress? Et l'Aurélie, je pense que ce sont les efforts à faire qui me font peur. Alors que le cerveau, je vous le dis, hein, quand tu comprends le fonctionnement du cerveau, tu sors de ça. Il y a des efforts à faire. Il faut savoir que il y a des choses de l'ordre de l'effort, il y a des choses de l'ordre de c'est une hygiène. C'est une hygiène en fait. Bien sûr que tu vas te brosser les dents et que tu vas te laver avant de sortir ou avant d'aller te coucher. T'as une hygiène, tu te demandes pas est-ce que je suis en joie, est-ce que je suis positive, tu le fais, c'est tout. Et toute cette reprogrammation dont je vous parle, que vous retrouvez dans mon programme en ligne, c'est exactement la même chose. Ça va devenir ensuite une hygiène mentale que vous allez avoir. En fait, vous allez switcher. Switcher, ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer. Vous allez passer d'un état à un autre automatiquement. C'est une hygiène, voilà, que vous allez avoir. Peu importe comment ça se passe pour vous. Où peux-tu trouver ton livre? Delphine, dans ma bio. Il y a plusieurs liens dans ma bio, comme ça vous avez absolument tout. Et c'est le premier lien. Tu as le livre, tu as l'école de la vie, tu as ma chaîne YouTube, tu as mes réseaux sociaux, tu as ma newsletter. Ce sont des bons efforts, c'est ça. Et du coup, je vous l'ai mis en premier parce que ce livre, je l'ai sorti il y a moins d'1 mois. Je l'ai sorti début septembre, le 5 ou le 6, je crois. Donc voilà, si vous voulez vous le procurer. À condition, c'est intéressant, d'avoir le mental nécessaire pour vouloir ce changement. Oui, Roland. Et tu le vois, les personnes qui ont le mental nécessaire, elles passent à l'action. Les autres, elles ne passent pas à l'action. Ou alors, elles passent à l'action et elles ne font rien. C'est pour ça que je répète constamment hygiène ou entraînement de l'esprit, oui. C'est pour ça que je répète constamment, les personnes qui ne se sentent pas prêtes à agir, ne venez pas dans mon programme en ligne. C'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Parce que je vous fais à chaque fois ce parallèle. Tu peux regarder le coach sportif autant de temps que tu veux. Si tu ne fais pas les exercices toi-même, tu ne vas pas avoir une transformation de corps. Ben, pour l'état d'esprit, c'est la même chose. Tu peux écouter toutes les masterclass qu'il y a dans mon programme en ligne. Si tu ne les mets pas en application, tu n'auras certainement pas l'état d'esprit que je suis en train de te partager. On le trouve dans les FNAC, ton livre, Océane? Non, que en ligne. C'est de l'auto-édition. Et peu importe où vous êtes, hein, il part loin. Je vous avoue que je m'étais pas trop renseignée sur les destinations. Mais ce livre va partir au Canada. Donc je sais qu'il peut partir de partout. Car le changement peut faire peur et on éprouve un certain confort. Ouais, mais qu'est-ce qui fait le plus peur? Entre rester dans une vie qui vous est inconfortable et dans laquelle vous vous sentez pas bien, et puis une vie
où vous êtes en train de faire des efforts temporaires mais qui vont vous apporter un mieux-être au quotidien. Qu'est-ce qui est le plus vraiment... qu'est-ce qui devrait vous faire le plus peur? Décaler en fait cette peur que vous projetez sur une vie au final qui ne vous fait pas du bien. On sort de ça. Je préfère rester là où je me sens bien. Ouais, Aurélie. Et on devrait tous raisonner comme ça. Je vais là où je me sens bien et je quitte là où je me sens mal. Je sais pas où tu es partie. J'ai oublié ton prénom. Christine, tu vois. Comment faire pour sortir d'une relation qui nous apporte que du stress? Comment tu fais pour rester dans une relation qui ne t'apporte que du stress? C'est ces questions-là qu'on devrait se poser, je vous assure. Réorienter son esprit en fait. La peur de souffrir à nouveau. Delphine. C'est changer tout ça en fait. Aller là où je me sens pas bien, c'est un poison. Yes, Aurélie. Changer cette direction en fait, Delphine. C'est pas parce qu'en fait à un moment donné tu as souffert d'une relation ou d'une situation que tu vas être dans la même souffrance. Et je comprends parce que moi j'ai eu ces peurs. J'ai eu ces peurs, tu sais, à l'époque j'ai fait une dépression et c'est ça qui m'a amené à être hyper fermée au monde, hyper fermée aux relations, hyper fermée à tout. Quelqu'un de très froide et de très craintive en fait, des liens que je pouvais tisser avec les personnes. Mais au bout d'un moment, quand t'es comme ça, bah, t'es pas en amour pour toi. Et du coup, t'es pas dans l'ouverture. Et le tout, c'est vraiment de réapprendre à vivre ses émotions. Et de comprendre que ton estime ne reposera jamais dans les relations que tu peux avoir. Et les souffrances que tu ressentiras seront toujours des projections que tu avais par rapport à une relation, à une situation, à des attentes que tu avais, pas la personne. Et quand tu apprends à vivre ce monde émotionnel, tu t'autorises à vivre de nouvelles relations, de nouvelles choses. J'ai des peurs, mais je fais un travail sur moi avec mes émotions. Yes, Aurélie. Ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir, ce travail sur les émotions. Les relations toxiques sont à bannir, si je puis dire. En fait, quand vous faites ce travail sur vous, vous avez de vous-même cette intention de sortir de là. Des fois, on s'en rend pas compte tout de suite de la relation toxique qui s'instaure, mais à partir du moment où vous avez le red flag, le truc qui vous montre en fait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, de vous-même, vous allez en partir. Parce que vous avez une confiance et une estime tellement grande pour vous, vous avez un amour qui est tellement grand pour vous-même, que non, vous n'avez pas envie d'accepter ça en fait. Vous méritez tellement plus que ça. Donc voilà, c'est tout un travail. Je vous dis, c'est quelque chose qui englobe tout ça. Dans cette formation en ligne, vous avez ça, l'état d'esprit, la confiance, l'estime, les blessures, voir sa vie comme une expérience et non pas comme une souffrance. Tout ça sont des choses qu'on vient voir en fait, de fond en comble pendant 6 mois. On est en octobre. Comment vous voulez finir l'année? Comment vous voulez débuter l'année qui arrive? Waouh! Moi, je vais aller débuter cette journée en allant marcher. Il y a l'air d'avoir un joli ciel rose ce matin. Alors, depuis que j'ai eu mon accident, tout me paraît insurmontable car la peur de plus y arriver me submerge. Cathy, et est-ce que tu vois à quel point du coup... est-ce que tu vois à quel point c'est en train de te limiter justement? C'est ce que j'appelle la double peine, Cathy, tu vois. T'as eu un accident et du coup t'es en train de te raconter que j'ai peur, j'y arriverai jamais, tout me submerge. Ça, c'est de la double peine que tu t'infliges. Évidemment, j'ai un accident, je vis quelque chose, peu importe ce que vous êtes en train de vivre qui a été douloureux. Je viens accueillir ça, je viens accueillir mon impuissance, ma frustration, ma colère. Ces émotions, elles ont besoin d'être exprimées, elles ont besoin d'être vécues. Mais ensuite, à quoi ça te sert en fait de continuer à te raconter tout ça, à part de t'infliger, comme j'appelle ça, une double peine? Il m'est déjà arrivé quelque chose de douloureux et je continue par mes pensées à me limiter dans cette vie en fait. Avec quel éloignement, Aurélie? Du mal avec l'éloignement. Je sais pas avec quel éloignement tu te dis. Voilà, bon ça fait 1 heure et quelques que je suis là, donc je vais vous laisser parce que du coup, avec plaisir Cathy. Commence à changer ton état d'esprit et viens voir à quel moment cet accident il est arrivé dans ta vie. Est-ce que tu étais à 100% heureuse? Est-ce qu'il y a des choses où tu étais à 100% alignée réellement? J'ai vécu un éloignement d'un de mes enfants et depuis j'en ai fait une phobie. Aurélie. Et demande-toi,
Est-ce que tes enfants, tu les fais pour les garder près de toi ou pour qu'ils prennent leur envol? Des fois, je me décide d'y quitter, mais après, je finis par y rester, mais je ne sais pas pourquoi. Dépendance affective, certainement, Christine. Si ça t'intéresse, va écouter, j'ai fait un... Merci beaucoup. Va écouter, j'ai fait un épisode de podcast hier que j'ai sorti sur ma chaîne YouTube où on parle de blessures d'abandon et on parle de dépendance affective. Peut-être que ça va t'apporter un petit peu des clés et des réponses de pourquoi tu y retournes. Certainement qu'il y a un manque d'estime là de toi-même, où tu es convaincu que l'amour passe plus par l'extérieur que par toi-même et donc tu retournes en espérant te nourrir de quelque chose d'extérieur. Va écouter si ça t'intéresse. Merci à toutes les personnes d'avoir été par ici. Je vous le redis du coup, si vous voulez des mots positifs qui vont vous apporter du bien à votre vie, il y a ce livre que j'ai écrit, Chakra Gorge qui déconne. Citation sur la gauche et puis petit texte sur la droite si ça vous intéresse. Il est dispo à la commande. Il n'y a pas de stock, donc c'est pour ça dès que vous le commandez, il met 3 à 6 jours avant de venir. Mais ça vaut le coup d'attendre pour avoir ces mots positifs qui vont vous accompagner. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin et qui veulent des outils pratiques, comment faire pour renforcer son estime? Joe, t'as plein de choses qui existent et si t'as envie de travailler ça avec moi, tu le sais. J'en ai déjà parlé dans mon école de la vie. Il y a un module sur la connaissance de soi où on voit la confiance, où on voit l'estime, où on voit aussi comment on fonctionne en termes d'énergie, c'est-à-dire que mon énergie n'est pas la même que la tienne et on vient prendre conscience du coup de ça et ça nous aide à booster notre confiance et notre estime en nous. Si ça vous intéresse, allez voir cette école. Vous pouvez la rejoindre quand vous voulez. Comme je dis, septembre est passé. Septembre, c'est vrai que c'était une énergie de la rentrée, mais c'est pas fini, c'est pas trop tard. Si vous avez envie de prendre soin de vous, que vous avez envie d'avoir ces clés et ces mises en pratique, allez voir, je vous assure. Allez voir les témoignages, ne serait-ce que pour ça, que ça vous donne un petit peu une idée du chemin que vous pouvez faire avec... Belle journée à toi aussi, Christine. Allez voir un petit peu le chemin que ça peut vous permettre de faire. Et puis voilà, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail. Je vous répondrai aujourd'hui. J'allais dire je vous répondrai toujours, mais oui, je vous répondrai toujours. Mais là, je vais aller prendre le temps de marcher un petit peu. Et puis comme ça, je commencerai ma journée à 9h. Donc je prendrai le temps de vous lire et de vous répondre à ce moment-là si vous avez des questions. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Et puis je vais vous mettre la vidéo aussi là tout de suite, je pense, sur l'amour de soi. Voilà. Le livre, on peut se le procurer que par paiement numérique. Julien, oui. Et oui, vu que c'est en ligne, je sais qu'il y en a que ça dérange, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Essaye de voir, je sais, mais oui. Que paiement en ligne. Force Océane, merci. Je vous souhaite de passer une très belle journée, une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout passez à l'action. À très vite. Ciao, ciao.